Yo la team, deuxième vidéo, il fait toujours aussi chaud. Cette fois-ci, je suis en compagnie de Jérém. Comment vas-tu? Ça va super bien. Donc, Jérém, qui est l'amigo de Mister Benji, juste là-bas avec son CF Moto, la vidéo juste avant, est venu m'amener une petite abeille rouge là. Qu'est-ce que tu m'amènes toi là-bas? Une CBR 500R et la version 2022. Donc, on va aller découvrir ensemble cette moto-là. Et cette moto-là, je l'ai énormément comparée à la CF de Benji qui est garée derrière ma street là-bas. Vous allez voir, il y a... franchement, c'est un petit match. Très serré, on est d'accord? Ouais. Elles se valent les deux. Ça se vaut. Bon, assis-toi, prends ton café, ton chocolat chaud, on y va, c'est parti. Allez, on va remonter sur la version beaucoup plus récente que mon petit CB à l'époque. On est sur le CBR 500R de Mister Jérém. Allez, on va voir. Ah, toujours un plaisir ces petits CB. Donc c'est le copain de Benji qui avait le 450 SR, la vidéo qui est sortie juste avant, qui est venu aussi avec son CBR 500R. C'était pas prévu que j'aille faire l'essai, mais finalement on avait toute l'après-midi complète ensemble, donc je me suis dit vas-y, on va faire l'essai aussi de celle-ci. Donc pour venir vous expliquer un petit peu cette moto, je vais la comparer pas mal à aux priorités, aux priorités monsieur. Je vais vous la comparer pas mal à la 450 SR parce que finalement sur le papier elles sont quasiment similaires, hein. On est sur 2 billes. Le 450 SR fait 47,5 en full, celle-ci fait 47,5 en full. La 450 SR fait 39 Nm de couple, celle-ci on en a 45. Par contre, celle-là a un peu plus de poids, on va dire qu'elle a un peu plus mangé à la cantine. On est sur 192 kg. Mais même si le poids est un peu plus élevé, si je devais la comparer à la 450 SR, je trouve que elle se met en angle un peu plus facilement que la 450 SR de CF Moto. C'est-à-dire que les enchaînements gauche-droite, il y a moins besoin de mettre, on va dire, soit de pied gauche, soit de pied droite. Voilà, je la trouve plus facile encore plus facile à mettre en angle. Mister Jérém, première question, pourquoi t'as pas pris le 650? Pourquoi j'ai pas pris le 650? Parce que je voulais pas avoir une moto bridée. J'ai beaucoup hésité. T'es quelqu'un d'intelligent. Ouais, j'ai beaucoup hésité et je voulais pas avoir cette frustration du 4 cylindres bridé où en fait tout son charme qui va être, on va dire, entre 8 et 13, et je l'aurais pas. Et le vaillant 4 pattes bridé à 2 quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment dommage. Mais je regrette absolument pas le choix que j'ai fait du 500 avec le bi. Le 500, c'est une moto que je connais parce que j'avais un 500F à l'auto-école déjà. Et puis après, vraiment, ce qui a confirmé mon choix, c'est quand on est allé au salon de la moto à Lyon. Et en fait, j'avais jamais trop prêté attention jusqu'au salon où elle était à côté du 650 et je suis monté sur les deux. D'accord, ça se ressemble comme 2 gouttes d'eau. Ça se ressemble comme 2 gouttes d'eau et par contre, en position de conduite, elle est un petit peu moins radicale. Donc le guidon légèrement plus bas que le 650. C'est-à-dire qu'on est moins sur les poignets. Du coup, moi, je suis un gros rouleur, je suis à moitié fou là-dessus. Et là, pour te dire, en 6 mois, j'ai fait plus de 12 000 km la moto. Incroyable. Donc déjà... Mais attention, 12 000 km avec 1 litre d'essence. 12 000 km avec un réservoir qui fait entre chaque vidange. Ah oui, c'est ça. Le son que vous entendez, je vais vous le faire écouter tout de suite. Regardez, on va se mettre en neutre. Tac, c'est bon, c'est fait. Il a la ligne complète Dekata Haro. Alors autant te dire mon pote que là, ça chantonne. Allez, ça repart. Niveau accélération, c'est largement suffisant. J'ai l'impression d'avoir autant de puissance que le 450 SR. Mais je remarque quelque chose, beaucoup plus de vibration au niveau des fesses et au niveau des cale-pieds que la CF Moto. C'est-à-dire que c'est une moto, là, quand on est haut dans les tours, ouais, ça commence à me chatouiller un peu les noisettes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a quelque chose de bien, c'est que les cale-pieds sont à la bonne hauteur, c'est-à-dire qu'elles sont, je les ressens beaucoup moins recroquevillées. J'ai beaucoup moins mal que le 450 SR au niveau des cale-pieds, donc ils sont un peu plus bas, donc ça c'est cool. C'est des chouettes bécanes ces petits 500 parce que tu as un avantage, c'est que tu n'es pas bridé
Donc tu peux te permettre tout simplement de mettre full tout le temps, pas besoin de se dire ah je suis bridé, et là ok, bon, déjà niveau freinage mon pote, ça n'a rien à voir, ça freine beaucoup mieux que le 450 SR de chez CF Moto, ça c'est sûr. D'ailleurs, tiens, on va parler tout de suite réservoir. Tu as combien de litres? Tu fais combien de bornes en moyenne? J'ai 17,1 litres pour être précis. Aujourd'hui, mes meilleurs consos, c'est du 2,7 litres au 100. Donc, ouais, 2 litres attends, Jérém, je vais te montrer un truc. Regarde, Jérém, regarde. Ça, est-ce que tu fais souvent ça comme ça ou tu le fais ça? Je fais souvent ça comme ça. Et 2 litres. 2,7 litres. Ouais, et j'ai fait du moins de 3 litres en étant en montagne. Le week-end dernier, j'étais sur Aix-les-Bains, j'ai roulé un peu en montagne et j'ai roulé à moins de 3 litres au 100. Et avec un plein, en gros, sans taper la réserve, j'arrive à faire du 500 bornes quasiment. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est incroyable. 500 bornes. C'est incroyable. Après, par contre, bah ouais, en roulant vers chez moi où je taquine plus sur des routes que je connais, donc là, je vais être entre du 6 et 9 000 tours, on va dire, bien plus souvent. Ouais, je commence à consommer, je monte à 3 litres 3, 3 litres 4. Ça commence à faire beaucoup quoi, pour une 500. Hein, j'avais jamais fait attention, mais tu sais que de profil, le 500 il est très joli. Ouais. C'est vrai qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau au 650. Bah, la grosse différence, ça fait au niveau de la selle. Ouais, c'est la selle. Le 650, il a quasiment une selle monobloc avec du coup la partie arrière un peu plus basse. Que là, bah, on retrouve l'arrière le cul du 500F quoi. Surtout que bon, là, tu as une selle par contre qui est beaucoup plus confortable que cette personne en mode beau gosse et ses lunettes de soleil. Exactement. Qui lui a une selle. Aïe. Il en a mal à l'arrière. Mais alors par contre, moi je trouve ça juste un petit peu dommage. C'est que bon, tu vois, tu as une belle selle arrière pour un passager, donc pour faire du duo, bon, ça veut dire c'est moins épais. C'est pas, voilà, ça fait à choisir en duo, je prends ça plutôt que le CF. C'est sûr. Après voilà, ça permet de faire du duo, on va dire, sur le petit trajet, on va dire tranquille. Juste dommage. Après, c'est juste ça, je trouve que ça fait tâche. Ouais, mais ça, on peut l'enlever. Tu peux la tège? Ouais, on peut la tège. Non, mais t'inquiète, mais tu peux le capot de selle, il y a deux vis, on peut la tège. Après, on peut mettre un capot de selle aussi. Après, bon, bah, ça m'arrive de temps en temps quand même de faire du duo, donc bon, bah, elle est bien comme ça quoi pour le moment. Niveau suspension, on est sur du Showa avant, non réglable. L'arrière est réglable en précharge. Elle est trop cool cette petite bécane. Moi j'adore, hein. Franchement les modèles comme ça, mid-size, qui ne sont pas bridés pour le permis A2, c'est vraiment très cool. Il y a quelque chose que je remarque aussi sur celle-ci comparée à la CF450. Comme je vous dis, hein, je vais vraiment faire le comparo parce que aujourd'hui, j'ai eu vraiment les deux motos séparées de 10 minutes d'attente entre les deux. Donc je peux vraiment bien les comparer les deux. On a les guidons qui sont accrochés sous le tête de fourche supérieur, mais avec la petite courbure ici, les demi-guidons finalement sont au-dessus du tête de fourche supérieur. Donc tu as moins cette impression d'être mis sur l'avant. Tu as au moins cette impression aussi d'avoir les poignets en feu. Donc je trouve que la position de conduite finalement du CB500 est quand même plus favorable à la conduite de longue durée. Tu vas moins on va dire, subir quand tu es grand au niveau des poignets, au niveau du dos. La position est plus cool, moins contraignante. C'est du CB500 les gars, il n'y a rien à dire, hein. C'est une bécane qui va être faite pour aller poser le genou, pour aller faite pour s'amuser. C'est une moto aussi qui est faite pour... Tu prends un shooter d'essence mon pote avec celle-là, tu fais le tour du monde. Total a voulu annuler la création de cette moto tellement que ça consomme rien, c'est abusé ces bécanes. Oh aïe. Tiens d'ailleurs on va voir un petit truc là, regardez, je vais me foutre en 6. Ça repart bien. Ça ne vibre pas trop, c'est vraiment plus là-haut, quand tu vas lui taper dans les tours que tu sens une petite vibration. On va commencer de l'avant jusqu'à là, comme ça on n'oubliera rien pour les abonnés ou les personnes futures intéressées, futurs acheteurs, même du CB 500R, autant pour moi. À l'avant, tu es sur étrier radial. Double étrier, double étrier radial Nissin. Donc en fait aussi, moi j'ai pris une 2022 et je voulais pas la 2021 parce que à partir de 2022, il y a eu un gros changement. Il y a eu déjà donc les doubles disques Nissin récupérés du 650 et la fourche inversée du 650 aussi. Donc elle a en fait l'avant du 650. Donc quand tu as un train avant, tu le sens, tu sais où il va surtout. Ouais. Et du coup pour une 500 c'est super agréable parce que on peut vraiment s'amuser et profiter de toute la moto quoi, vraiment. Et c'est super sécurisant au freinage, le freinage est quand même vraiment stable. Il a un excellent mordant. Choisir entre le mordant de la tienne ou le mordant
de Benji, c'est vrai que celui de Benji avec son CF moto, il y a un peu moins de mordant. Là, là-dessus, tu sens que quand tu freines, ça freine. Bah, il y a l'avantage du double disque. Alors que pourtant, bah, le 450, il est en Brembo à l'avant, quoi. Mais après, comme quoi, finalement. Comme quoi. Mais après, bon. Moi, bah, tu sais que j'ai du Nissin sur la street, ça freine très très bien. Et je regardais, a priori, ça a l'air d'être les mêmes étriers que sur la street. Hein. Bah, moi, a priori, il y a 2 gouttes d'eau, c'est les mêmes. Franchement, non, moi, j'en suis très content du freinage Nissin. Non, clignotant, pas défilant LED classique. Clignotant LED classique, feu avant LED. Oh, ils sont. La cinématique est très jolie devant. Ah, j'aime beaucoup. Donc voilà. Cette petite gueule très sympathique. T'as un peu moins d'aileron. J'ai un peu moins d'aileron. de côté un peu fifou que le CF. Ouais. J'ai un peu plus sage, on va dire, esthétiquement. Ah si, je vois 2 ailerons en dessous, c'est quoi? C'est des top blocs? Là, c'est un aileron qui est d'origine, et ça, c'est un top block. Ah, c'est un top block, ça, d'accord. C'est un top block qui a été rajouté donc, au moment où la moto a été achetée par son premier propriétaire. Moi, je suis le 2e propriétaire. Et donc, en fait, dès neuve, en fait, il avait commandé les top blocks et la ligne complète Arrow. D'accord. Si on continue d'expliquer, là, il y a un truc qui fâche, on est d'accord? Tu sais de quoi je vais parler? Le truc qui fâche, c'est lui. C'est le compteur. Ça, c'est moche, c'est pas beau, c'est dégueulasse. Il y a une petite casquette qui sert à rien. Une petite casquette qui sert pas à grand chose. Alors, ce qui sert un peu plus, quand même, la bulle, ça protège un peu plus parce que moi, j'ai pris donc la bulle haute fumée, donc Honda. Et qui fait vraiment le taf, que ce soit même en aéro, ça me protège un peu plus que la bulle d'origine qui est plus jolie. Par contre, l'écran, c'est une dinguerie comment c'est nul. On retrouve tout. Donc tu as le neutre, voilà, tour minute sur la gauche, tour minute, la jauge à essence. Après, donc on va retrouver donc la console, le trip A. On va retrouver. T'as pas de bouton par contre au Komodo? J'ai pas de bouton au Komodo. C'est vraiment un petit bouton 7, c'est super simple. C'est ça. Je peux retrouver donc un rappel de tour minute aussi en bas. Et donc après, le kilométrage de la moto. Très succinct. Voilà, très succinct. Très mode Casio 45 plus, là 35 plus, pardon. Ça fait le job, mais par contre, le gros inconvénient, notamment sur les temps comme ça où il fait très beau, dès que j'ai le soleil un peu derrière, et je vois plus mon compteur. Embêtant. Embêtant. Surtout quand il y a des sortes de trucs qui flashent, je sais plus comment on appelle ça, des appareils photo pour les souvenirs. J'ai l'impression d'être une star au moins quand je passe, hein. Ça passe. Hein. Je comprends pas, je t'ai fond de 6, on m'avait dit 80. Tiens d'ailleurs, en parlant de vitesse de pointe, t'as déjà essayé une fois? Ouais. Alors combien? On va dire un 192 6e rupteur. À fond les ballons. Sur autobahn forcément. Sur une autobahn allemande, de toute façon je voyage en Europe, donc bon, parfait. Bon. Vous êtes, j'ai envie de savoir, vu que ça c'est la 2e vidéo qui sortira juste après le test de la 450 SR, j'ai une question. Vous êtes plus team CBR 500R ou alors team CF Moto 450 SR? Allez, j'écrase le frein arrière. Le frein arrière moins puissant que le 450 SR. Là, ça well ou quoi? Alors, je vais essayer en 2. Oh, c'est lourd, hein, ça veut pas. Ça ne veut pas, tant pis. Allez, on va aller voir les courbes. Ah, ça me chatouille vraiment là-haut, les knackis, là, quand t'es haut dans les tours avec celle-là. Le poireau chante merveilleusement bien. Toi, l'avantage comparé au CF, déjà, c'est que la finition, on est sur la finition Honda, donc forcément, est sur du Honda, c'est une gamme au-dessus. Ouais, mais chose de très connu. Comparé à CF, la 450 SR, toi, tu as les leviers de frein réglables en écartement juste pour ton frein avant, pas pour l'embrayage, et ils sont pas teintés masse, ils sont pas, voilà, c'est les classiques. Pas d'option, c'est vraiment les classiques. C'est quelque chose que tu changerais toi en couleur? En noir, il serait joli. Pourquoi pas? En noir, ça serait beau. Pourquoi pas? Ça serait beau. Ça serait très beau. Après. Pourquoi pas? Donc là, le Showa, comme j'expliquais, en roulant. Force inversée Showa. Pas réglable par contre à l'avant. Ouais. Si on continue à se déplacer un petit peu par ici, toi donc, tu as les. T'as pas les étriers, n'importe quoi, tu as les cale-pieds. Ouais, j'ai mes cale-pieds d'origine, hein, du CBR 500R. Ça, faut le virer, ça. Ça, faut le virer tout de suite. Vraiment, no fake. Ça, tu le dévisses, tu l'enlèves. Tu sais pourquoi? Parce que ça, en fait, c'est une norme européenne ou je sais pas trop quoi, qui fait que quand tu vas commencer à prendre un peu l'habitude, tu vas arriver dans ta courbe, d'accord? Ouais. Tu vas arriver sur une courbe à gauche. Tu vas entendre un crrrr qui est cette tige-là. C'est quoi ton réflexe que tu vas faire quand tu vas entendre ça? Bah, c'est remonter. Ah ouais, toi, tu te redresses en courbe, toi? Voilà. Voilà, bah t'as tout compris. Vaut mieux que ça vienne te caresser le bout du pied. Ça surprend beaucoup moins qu'entendre un crrrr, parce que tu dis là il y a un truc que j'ai frotté, j'ai tout arraché. Et en fait, moi je trouve que c'est hyper dangereux. Et en fait, ils mettent ça, je crois que ces petits picots là, c'est genre des témoins, tu sais, d'angle un peu élevé pour ta moto. Genre c'est pour te dire, bah là ta moto elle a un angle un peu élevé. Mais moi je trouve que c'est ça super dangereux. Donc vraiment petit conseil, enlève-les. Non, il n'y a rien à dire, cette petite CB500R est vraiment top. Niveau gueule, je trouve que
il y a quand même une sale ressemblance, hein. Ça c'est sûr. Un peu d'air frais. Bon, niveau châssis par contre, ça c'est sûr que sur cette moto on reste sur du Honda. Donc Honda, niveau châssis, on ne peut pas leur enlever ça. Honda sait faire des châssis, Honda sait faire, on va dire, une osmose entre tout ça. Donc ça là-dessus, c'est sûr qu'en termes de châssis, je pense que c'est largement au-dessus que le 450 SR. Même si le 450 SR, entre de bonnes mains, je pense, peut faire aussi assez mal et peut suivre, voire même dépasser sans aucun problème cette petite Honda. On a un magnifique à côté, petit pot Haro, mais qui n'est pas qu'un pot. Non, c'est la ligne complète. Donc c'est de sortie de collecteur, des kata jusqu'à la sortie. Et comme vous avez pu voir dans la vidéo là, quand je roule, ça chante le son, on l'a écouté, ça chante super bien. Très expressif au niveau des retours, ça pétarade. Sponsorisé par AK-47. Exactement. On a l'impression d'être un peu vers l'est de l'Europe là. Exactement. Ah non, non, c'est vraiment une dinguerie. Et ouais. Elle est même, je dirais, plus agréable à entendre à la longue sur des gros trajets comparé à au SC Wish de la CF. Ouais, c'est si ça. je devais vraiment choisir deux sur des trajets de 500 bornes, tu vois. Bah, l'avantage en fait, c'est que elle, c'est que ça, c'est le potard en fait du volume sonore aussi. Ouais. C'est quand j'accélère pas, fait pas de bruit. C'est ça. Et bah, quand je reste sur du bas régime, voilà, si je veux traverser un patelin à 50 en 6e, bah, je vais être à même pas 3000 tours, je vais le passer. Mon moteur en plus c'est un tracteur, hein, c'est une 306 diesel en fait la moto. Ah oui, non, ça c'est sûr. Elle reprend n'importe quel régime partout. Et après par contre ouais, entre 6 et 9 ça gueule, c'est sympa et c'est très expressif. On a essayé de nuit, même chicané, ça sort des flammes. Ah oui? Ouais, ça te sort une petite flamme, ouais, quasiment au rétro quoi. Ça réchauffe le rétro quand il a le clignotant pardon, quand il a froid. Trop bien. Ah par contre toi d'ailleurs en parlant de clignotant, toi t'as pas la bavette, t'as la bavette du Vendée Globe toi. Ouais, tu peux poser le McDo là. Là tu peux poser ça. C'est d'origine. T'as pas voulu mettre un plus court? Non, parce que l'air de rien, même si elle est moins belle, l'avantage c'est que bah, quand je roule sous la pluie, elle me protège pas mal en fait. C'est vrai que t'as pas l'effet. Par contre, si je devais prendre un 650, où là par contre ils ont mis une place de parking derrière en termes de bavette, là par contre c'est abusé. Elle encore même bon, c'est pas super beau mais ça passe encore. Non, c'est cool, c'est cool. Non, bah c'est nice ça. Après, et pour terminer juste, c'est une moto que tu as acheté combien, avec combien de bornes ou ça, donc, comment Moi je l'ai acheté donc cette moto en mars 2023, elle est de avril 2022. Je l'ai acheté à 9500 km et je l'ai acheté 6005, sachant que j'ai la ligne d'origine, entretien full Honda. Et c'est une moto sur le bon de commande, donc vendue neuve avec une réduction commerciale. Elle a été vendue à 8000 avec l'échappement et les top blocks. Puis l'avantage c'était sur du Honda, donc on est même sur si tu loupes des vidanges et que tu mets de l'huile de tournesol, ça tournera. Ça tourne toujours. Bah, la première vidange moi que j'ai fait, donc la vidange normalement des 12 000 km que j'ai fait à 16 000 parce que le mécanicien s'était pété le genou et que bah, entre temps moi j'avais un petit voyage à faire dans le sud de la France. Donc j'ai roulé comme ça l'a fait, donc la vidange a été faite à quasiment 16 000. Non, ça change rien. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours kiffé ces petits 500. Vraiment, vous voyez, si vous deviez choisir en A2 un CB650R ou un CB500R, ne te pose pas de questions, elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau, et bah pars sur le CB500R. Déjà en accélération, tu auras plus de sensations que le CB650, tu ne seras pas bridé, il y a tout qui est mieux. Vraiment, si tu devais comparer les deux, juste visuellement parlant, en A2, c'est 100 fois mieux un petit 500 en full, vraiment 100 fois mieux. Moi je trouve que c'est une très jolie moto, visuellement parlant, elle est hyper bien intégrée. Je sais qu'il y en a certains qui le font, j'avais vu sur le 650 tu sais, R, si je dis pas de bêtises, en noir, il avait rajouté des petites ailettes de chaque côté. Ouais, j'ai vu sur le 500 et aussi. Franchement ça lui va bien, je trouve que c'est cool. Et ça dépend en fait lesquelles, moi celle que j'avais vue, ça faisait trop. Après, ça dépend. Moi, l'avantage, on va dire aussi, c'est que bah, j'ai des top blocks qui habillent déjà un peu les côtés. Et qui sont un peu mis en plus dans l'axe. Ils sont bien profilés. C'est ça. C'est sympa. Puis après, par contre, bah, ce que j'aime beaucoup, c'est la gueule avec les feux. D'ailleurs, de nuit, ça va le LED bien ou quoi? C'est génial. Franchement, c'est génial. Je roule pas mal de nuit. On a comparé avec la CF Moto. Et bah, CF, pareil, au niveau éclairage, ils ont fait un beau travail. Elle, après, en plein phare, elle éclaire un chouille plus loin. C'est un faisceau en plein phare qui va droit et loin. Et c'est incroyable.
Non, c'est c'est vraiment sympathique. Eh ben, c'est une chouette bécane, mon petit Jérém. Ouais, niveau suspension, par contre, rien à dire. On sent beaucoup plus où va le train avant sur la Honda. Elle est vraiment top, cette petite bécane. Vraiment cool. En tout cas, la team, vraiment, là, ceux qui voient cette moto, ce test, vraiment marqué. Dites-moi en commentaire, je lis tous les commentaires et j'essaie d'y répondre au plus grand nombre. Oh, petit paf. C'est vraiment ça qui fait avancer aussi la chaîne, c'est vos commentaires, c'est vos partages, c'est votre abonnement sur ma chaîne YouTube. On arrive vraiment de plus en plus vite là aux 350 000. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent. Merci en tout cas, Jérém, de m'avoir amené ta petite abeille rouge. Ça fait plaisir. Et ben voilà, en tout cas, dis-moi est-ce que tu es team Honda ou team CF Moto. Je vous fais en tout cas des gros bisous. À la prochaine. Salut tout le monde. Ciao, ciao.